je dis, il y a des gens qui dans tel gouvernement, ils courent derrière, ils déchouqués, ils avilés par le ZAC, ils ignorent par leur incompétence. Et puis, après, quelques temps après, moi, ils paraissent encore le ministre, le premier ministre, même parfois président. Donc, c'est ça me déroule les transitions circulaires. Et nous entraînons en phase depuis 86, nous, bagage que t'es pas dans quel côté nous pour aller vraiment. C'est virer, n'a viré en haut. Donc, ça a me les transitions circulaires. Je crois que, et le CPT en est, un témoignage. Le CPT, j'en ai fini là, et c'est un véritable exemple de ça, m'a dit là. Et puis, il faut que qui est dans le CPT, c'est des gens comme nous te connaissons, qui étaient fait partie du gouvernement, et qui étaient passé mal, qui étaient fini mal. Et puis, ils viennent très souvent. Et c'est comme Gado, et c'est fait aussi tout pour montrer à Sav Duvalier tout dit, à François Duvalier. Alors, il dit, mon cher haïtien, tant que vous parlez deux bouts d'yeux à regarder deux points de pied, il y a des gens qui connaissent ça, il y a des gens qui font géométrie, il y a des gens qui sont couchés, qui mourent. Tant que vous mourir, en politique, probablement en Haïti, qui sont pays qui marqués par l'amnésie. Nous pas de mémoire. C'est peut-être ça, oublié qui te dit ça, un peuple sans mémoire. Un peuple sans avenir. Un peuple sans avenir. Donc c'est ça. Donc il fait comme des transitions circulaires. Moi-même, moi, venu dans l'autre concept, et malheureusement, Carrie Hector mourit déjà, et m'a profité de rendre hommage là, hein, pour un grand analyste politique. Carrie Hector, pas de bon temps, au cours de l'autre concept ça, hein, utilisé, c'est transition aléatoire. Ça veut dire que, nous entrons dans l'autre dimension, mais toujours dans la merde, dans le négatif, c'est pas dans le progrès. Parce que nous voyons ça, le pays ne font pas depuis 86. C'est ça. Et donc, les transitions aléatoires. C'est comme Gado, même quand on dit ça tout à l'heure, nous avons nos cycles de certitude. Et présentation là, et Gary, me félicite pour lui. À peu près, résumé, tout ça me d'aller, tout travail me fait, côté effectivement, nous pas avancer. Au contraire, nous gardons nous faire bac, et que au lieu d'avancer. Donc, pas de transition qui s'allie. Si vous référez à Antonio Gramsci, transition, c'est une sorte de pas en avant, la marché, et que vous sortez d'un stade, ou aller dans l'autre stade. Mais pourquoi ça m'a cité Antonio Gramsci, pour mon qui va connaître ça, ils sont italiens. Un gros théoricien marxiste. La plus grande met en tête, c'est un marxisme, voyez. Au contraire, dans ma jeunesse, j'ai énormément côtoyé, fréquenté. Et qui est-ce qui pas une curiosité intellectuelle qui pas tomber, et pas d'amour, non, mais qui pas tomber sous Karl Marx et l'autre monde qui vient interpréter Lio, etc. Antonio Gramsci a ses alliés, son militant communiste italien, qui écrit un peu le livre de Canet en prison. Mais Ligon Barrel, il dit tout dans la transition. Ça t'a toujours frappé que Maniga, certainement faisant référence à Gramsci, mais sans le citer, il a dit, il a comparé que c'est le nouveau qui n'est pas capable d'émerger. Donc, l'ancien, nous a dit dans le cas d'Haïti, c'est l'ancien régime, c'est le duvalierisme, c'est le bakoutisme, c'est la dictature et Makout. Donc, qui disparaît en 86, enfin, qui disparaît, mais le nouveau, c'est un régime démocratique. C'est un système parlementaire qui est stable et qui, en fait, qui propice à progrès collectif. C'est pas 2-3 monde qui fait comme, non? Ou ben, de temps en temps, chaque gouvernement, 2-3 millionnaires, ça, c'est pas ça. Donc, qui fait que, mais comme si ajoutons le bagage, il dit, non, intérêt, ça, les anciens régimes, non, avec pratique, l'arbitraire, la corruption, la violence, etc., les inégalités, l'égalité sociale, l'égalité économique, toute bagage ça n'est pas capable d'atténuer jusqu'à ce que ça disparaisse, pour faire place à les nouvelles, au progrès collectif, à la stabilité politique, à l'état de droit, voilà. Eh bien, là, ça, processus, ça n'est pas capable d'enclencher, Dieu nous intéresse ça, au beau milieu qui s'attrive, non? Qui s'est passé, c'est des monstres qui surgissent. Mais c'est dans ça, quoi que Haïti, c'est le modèle illustratif, approprié, mais malheureusement dévastateur, qui vraiment baille Antonio Gramsci raison. Depuis 86, comme nous pas qu'à briver un régime démocratique, vraiment,
véritable, mais nous non démocrature. C'est l'autre concept, et c'est moi qui viens avec lui, c'est un concept qui est intemporel, mais c'est un concept relativement récent. C'est là où on sort de régime capitalisé toute facette, toute apparence et régime démocratique, par exemple, élection. Mais en fait, l'exercice pouvoir, pas rien à voir avec démocratie. Donc c'est dans ça, là, que émotion et bandits, tu vois, tout à une scandale et corruption, on veut voir là, impunité, un système judiciaire totalement défaillant, force de l'audio presque incapable à donner des résultats, élite économique et élite politique décriée, yo fait faillite, et bien c'est effectivement, c'est ça comme si tu relais des monstres. Bon, Raymond Dumas, pardon, ou un peu de monde qui attend, parce que à chaque fois dans la transition, nous évoqué un pile parce que on parlait de transition qui pas jamais fini. Et mon yo ka dit qui sorti ouais ou même yo pas ouais. Et je dis en loi regarder transition qui principal problème et transition actuelle là en Haïti. Moi-même, j'ai une sorte de hypothèse du travail, mais qui chita, sous des faits historiques, qui chita sur, analyse comparative. Moi-même, quelques temps après, en 90, Jean-Gary Tabildala a commencé à écrire chronique ça dans le Nouvelisme, sur l'instigation, grâce à conseil du docteur Khaled Desinor, profiter et René au Majocor, qui a été pas un mentor, non, mais un confrère aîné qui certainement guidé par moi. Parce que mon véritable mentor, c'est Feu Lucien Montas. C'est lui-même qui était reçu comme dans la Nouvelliste là, et qui était guidé moi, qui était conseillé moi, donc c'est sous Paris, et Lucien Montas, son sorte de libéralité, malgré le effectif de François Duvalier, etc., et au niveau familial. Maintenant, les cas au Desinor suggèrent venir à chronique ça. Quelques temps après, pas recherche, parce que là, qui est sur Haïti, et moi, il faut faire référence à d'autres cas, il faut lire en pile, il faut faire recherche, parce que nous avons une attitude ça en Haïti, et c'est probablement que c'est tout le monde qui est dans zilé, une sorte de nombrilisme. Quand on regarde l'horizon volant mer, donc il n'y a pas rien, donc il a toujours été recroquevillé sous eux-mêmes. Donc ça, c'est une situation extrêmement de nature, psychanalytique, psychologique, que et nous recroquevillés sous et nombril nous et que pas plus loin que tête non. Bah, moi-même je vais pas me dire, quelques temps après, je vais faire constat que nous qui fait transition pas comme marcher ici, c'est les prémices, et que les débuts, et nous qui fait transition. Donc, dans pile cas de transition, en grande partie qui est réussi, c'est justement ça me dit là, en me référant à Antonio Gramsci, c'est dictature-là même qui auto-réforme. Moi-même, ma conviction est toujours la suivante. Cette démocratie tant attendue en Haïti, ça m'a dit à le monde d'accord, mais m'a expliqué le bas des cas comparatifs. Côté ces dictatures même qui enclenchaient processus de démocratisation. C'était l'occasion pour les Jean-Claude Justin-Ferré. Là, d'ailleurs, ils venaient avec poste dans les grandes réformes politiques qu'ils ont fait, ils venaient à multipartisme sur le papier, ils venaient avec le Premier ministre là, sur le papier, je suis là, ça fait toujours que aller. Ils reconnaissent des partis politiques et le gouvernement pas arrivé à faire l'autre réforme de manière pratique, à savoir, mettez de côté le président Savia, mettez de côté la ministre et paramilitaires de Guinée, les Totomacoutes, les volontaires de la sécurité nationale, enclencher processus côté pour venir avec probablement deux chambres, donc un bicaméralisme, Jean-Claude Duvalier par faire lui, puis Jean-Claude aller. Donc les gens qui montaient en général l'amphi et ses acolytes, les militaires, mais les gens là n'avaient aucune appétence, c'est-à-dire aucune aptitude
en matière de démocratie, en matière de respect des droits de l'homme. Donc, ils ont pataugé, ils ont fait ça, nous passer de coup d'État en coup d'État. Donc, militaires, entre guillemets, échoué tout. Donc, militaires, tandis que, et là, m'a dit avec nous, l'on prend Pinochet au Chili, qui condition de second pouvoir, eh bien, Pinochet, c'est sous Pinochet, avec tout développement, les relations internationales, le papier que, un pays, c'est un pays n'est pas isolé. Et le pays n'est pas isolé, donc il faut tenir compte des paramètres mondiaux, des exigences internationales. Donc Pinochet, il est arrivé accompagné le processus démocratique. Même Jean Nouvel, avec Juan Carlos en Espagne, après la mort de Franco, même Jean Nouvel tout en République dominicaine avec Balaguer. Ça veut dire que ces régimes dictatoriaux-là, malgré ces structures conservatrices, qui fait saut vers la démocratie, vers un autre régime, dans le cas qui nous intéresse, dans le cas piteux, lamentable, qui est le cas haïtien, eh bien, je ne sais pas comment tu as fait c'est une bagaille qui, parce que ce soit un monde qui est en diaspora, que ce soit un monde qui t'a goumé à l'intérieur, il n'y a pas de fait démocrate, il n'y a pas vraiment fait preuve ces démocrates et tout. Donc, on a eu affaire à beaucoup plus d'apprentis dictateurs, pour ne pas dire de manière caricaturelle, à des apprentis démocrates. Donc, on pas arriver structure à pas là. Tandis que, là, ces dictatures-là même, c'est le concept qu'on peut utiliser, auto-réformel. Il sentit nécessité. Pas pour survivre, puisque c'est le régime qui va l'accoucher. De dictature-là, Chili maintenant, c'est un pays, en Amérique latine, d'un côté, pour le ministre a participé dans l'investiture du nouveau président chilien, qui est de tendance justement conservatrice. Eh bien, Chili, c'est un pays en Amérique latine qui est solide en matière économique et qui accueille un pays haïtien. Et là, nous avons souhaité que le président, malgré des déclarations, le fait déjà, le président chilien, qu'il est revenu sur des décisions, il n'a pas expulsé nos compatriotes même qui pas capable de vivre en Haïti qu'à au Chili. Donc, c'est ça qui guide moi dans l'analyse, qui fait que moi, je dis que jusqu'à présent, c'est dans leur bain, et beaucoup de on a sorti. Donc, sorti à pas pour demain, et puis moi, je ne le crois pas. Moi, je encore ma référence à Gramsci, même quand on a fait référence à Max Weber, on a utilisé 4 thèmes. Alors, dans le cas c'est pessimisme et optimisme. C'est volonté et c'est intelligence. Moi-même, pour dire, ouais, on analyse par les faits, par le décryptage et des éléments factuels, moi, ça me donne, nous sommes pessimistes. Maintenant, dans le cas de PAM, nous pensons que il y a un problème, et le chiffre de c'est la qualité des hommes qui expliquait état lamentable nous gagnons. Nous gagnons les mondes qui ont obligé pays depuis 86 ans jours, ils n'ont pas fait preuve, ça me donne de volonté. Ils ont plus accroché au privilège du pouvoir, le plus attiré par l'enrichissement illicite, et le bien commun, c'est pas souci, c'est la qualité des hommes pour prendre, et citation, les chiffres Maniga, qui même croient, non pays, les pas institutions, il faut compter sur les hommes. Charles de Gaulle montre après la Seconde Guerre mondiale, pour bâtir les institutions, il faut des hommes de qualité. Dans l'Antiquité, il y a une expression qu'on était des hommes vertueux. Nous n'avons pas de dirigeants. Dans la grande majorité des cas, des dirigeants vertueux. Là, pour un président, concours René Préval, que je travaille avec lui, je ne vois pas pourquoi je dois le cacher. Dans tous les demandes d'ailleurs, que le président me connaît depuis 77, 17 ans. Le président Préval, qui ça le fait, il nageait pour le sortir. Ça veut dire que, c'est probablement, pour ne pas dire assurément et absolument, un président qui sait comprendre qu'après 86, nous entrons dans l'autre phase, nous entrons dans l'autre régime, un régime, et qui était déjà aléatoire. C'est-à-dire que, de 86 à nos jours, nous passons de coups d'État, nous passons par assassinat président, et tout récemment, en 2021, nous gagnons des régimes, et avec des non-élus,
qui trop content arrêté dans la transition ça dans des gouvernements intérim et provisoires parce que moun sa yo avec moun qui avait eux le plus souvent là c'est pas des régimes de technocrates comme le cas de Erta Pascal Trouillot et le cas de Gérald Artotu qui arrive à faire élection eh bien ou après moun yo remet arrêté la transition pour profiter parce que en fait yo allergique au vote populaire et le vote populaire n'est pas favorable avec eux. Alors les gars ils t'a parlé là des partis politiques effectivement s'il a fait des grandes conclusions, parce que nous, dans la longue durée, quand on dit Marc Baudel, on prend 40 ans, on est déjà dans la longue durée. C'est 2 générations, 3 générations. Ça dépend de à cause Théo, on apprend même 4 générations qui passent là, piétiner, d'une côté, yo Kakasuyo, et de l'autre côté, yo victime. Parce que pas oublier, toute transition, c'est ça lié. Transition, comme Concours et Virginie, c'est Pietro Dimni, et dès le départ, il m'a rappelé tout, c'est une monde qui était inspiré de transition. Le titre même, c'est Anthony Virginie Saint-Pierre. Eh bien, la transition est mangeuse d'hommes et de femmes, puisque nous connaissons pile femmes à battre corps. Et tant mieux, pour une ministre de pays ça, pour occuper des postes, même parfois, il n'y a pas d'expérience qui est appropriée, parfois, mais il n'y a pas même, et juste des hommes aussi, hein. Eh bien, faut rappeler que le pouvoir est éphémère, et c'est ça qui, malheureusement, qui marque fabrique de transition, c'est que l'homme a un mandat à 5 ans, eh bien, faut pas mettre en tête tout, ou apprêter tout le temps dans le cadre d'un gouvernement de transition qui pas qu'à arriver à faire élection, concours par Général Prosperville, qui pas qu'à faire élection, concours Ariel, concours CPT, Gariconi, CPT, Didier, mais qui va arriver à faire élection. Donc, il faut comprendre que, quelque part, après quelque temps, ou bien pour jeter, ou bien pour victime de, soit incompétence, soit manque de volonté pour affronter les problèmes qui pour permettre d'arriver à l'élection, comme il y a un gros problème, c'est la sécurité. Bon, il y a un peu le monde et Pierre Raymond qui dit optimiste dans le sens que il y a plus de 200 partis qui sont passés par la fuite en bas un document ça qui va être le ministre et pouvoir pour diriger le pays jusqu'à pour remettre pouvoir jusqu'à l'organisation des élections, de monde qui sorti dans l'élection de élus pour le remettre pouvoir. Et est-ce que monde ça ouais, hein, Haïti proche de la fin de la transition politique? Est-ce que à partir de documents ça qui va être li on fait de route, à savoir organisation des élections, créer conditions pour élections organisées, mettre sécurité dans le pays et puis redresser l'économie, est-ce que ou pas ouais non même dans l'analyse pour que Haïti capable effectivement proche de la fin de la transition? Au général, et il y a plus de monde qui doit poser une question, qui soit ouais, toujours répondre, on me dit que je ne suis pas il faut nous faire preuve d'humilité. Le gouvernement et Premier ministre Alexis Desfilé-Méa, et ce qu'on peut constater, c'est son seconde chance que le Premier ministre qu'il a gagné. Dans la première chance, là, alors c'est toujours, si on rentre dans le vocabulaire d'Avalassien, dans la chance qui passe là, la chance qui passe 1 an, et lui-même, avec ses VTA, il a échoué. Parce que parfois, on ne va jamais oublier ça, et que ce que c'est flatté, n'a flatté, que ne pas flatté, il faut admettre tout, il était chef, il était Premier ministre, de novembre à 7 février, de novembre 2025 à 7 février 2026, lui-même tout, ils n'ont pas de responsabilité dans l'échec, c'était à leur analyse là. Et ils me dit, ah bon, on parle, il dit, bon, c'est parce que les gens empêché, il dit, c'est nous avons imaginé, ça passait pendant, et ça me dit, les gouvernances, c'était une gouvernance chaotique, une gouvernance conflictuelle, une gouvernance effectivement avec, 7 présidents et 2 observateurs, c'est, nous avons imaginé ça, son bagage vraiment, c'était épouvantablement difficile à arriver à des solutions, on a dit, concrètes. Non, ça n'est pas le problème pays. Donc, monsieur, a dit difficile, mais la living, Premier ministre, sans président, même j'avais Ariel Henry, donc, monsieur gagné devant lui, ça me dit, l'histoire ne pardonne pas. L'histoire est terriblement, et ça me dit, pénalisante en termes que son juge dit. Donc, monsieur Guérin est temps devant lui pour le faire preuve.
avec un gouvernement gain pour arriver à donner des résultats. Donc, Pierre-Raymond Dumas pas là pour me dire que PM va l'échouer, le gouvernement n'est pas bon, c'est pas ça mon idée. Mon idée, c'est de constater, c'est de dire que dans PAC là, dont on a parlé là, pour revenir à ça, PAC là, eh bien, c'est moi, grand plus le monde en général qui toujours shooté sur le parti politique et qui toujours a metté et dit que c'est eux-mêmes qui pas camper sur rien. Effectivement, nous connaissons et une caractéristique régime démocratique là, régime démocratique de type libéral, semi-parlementaire dans ce qui nous concerne les nappes référées à la Constitution, là, c'est les positions vraiment très favorables que le parti a gagné. C'est-à-dire que c'est le multipartisme. Donc, à Dili, de 86 régions, effectivement, le parti politique, et en Haïti, il était caractérisé par de grandes figures, pas des figures iconiques. Comme et si nous prenons des mondes qu'on peut démontrer avec MDN, nous prenons Magbaz avec MID, Pierre Charles, Pierre Charles pour l'OPL, si nous prenons ma président Maniga pour LNB, etc., tout le monde ça a mouru, etc. Et le président Aristide lui-même, avec Patsy Lavalas là, il a du toujours. Donc, les partis ont toujours été l'objet de critiques assez. Moi-même, je ne pas vraiment entrer dans le logique dans la mesure où, si on parle de démocratie en Haïti, il faut parler de processus démocratique, on parle d'apprentissage. Donc, les partis politiques, et son pays qui est marqué, justement, par, depuis l'Obey, mais l'Obey qui était un peu l'aspect positif, et frappe, rivalité était entre le parti libéral et le parti national dans les années 70 en Haïti, jusqu'en 1800. Jusqu'à peut-être 1888, au-delà de 88, là, mais pas au-delà de, oui, même au-delà de, c'est clair, dans la mesure où on te filmé pour aller continuer jusqu'en face de Honor Alexis en 1902, comme dit la présidente, non, partir, pas jamais, le multipartisme, ou, parce que c'est des régimes, c'est sous ça aussi, mais dans le cas pas noir, et donc, on a une possibilité pour nous gagner une sorte de bipartisme, comme aux États-Unis. Donc, nous parlons d'une ligne, donc après, c'est le 19e siècle là, nous parlons d'une tendance de multipartisme, mais avec des hauts et des bas. Et puis, évidemment, avec chape de plomb du Valéry Slamakout là, qui peut durer de 57 à 46, donc c'était un régime, et même pas si unique là, même là, parce que de toute façon, du Valéry était assez de bagou, même parti par là, il était fermé, il était mis dans le donc il fait que il était dirigé, si c'était parti son parti État. Donc les 86 ça nous joue, nous gagnons dans le parti, tout comme ça, et puis tous les moments encore, à partir de l'expérience, et ben, elle a chose qui fait sur président Matéli, Laurent Lamotte, nous venons un floraison vraiment spectaculaire de parti, c'est ça. Même une position assez, t'as dit, assez distante, assez froide de critique de partis politiques, dans la mesure où, effectivement, Gombagay, que Gary, Pierre-Paul Charles, juste à l'année, effectivement, nous certainement pas des figures, pour m'employer l'expression que tout le monde a dit, des vedettes, donc vous vedettes une société là, dans le monde qui est là, comme parti, comme pile parti, effectivement. Et maintenant, qui ça, on dit? Moi-même, j'ai fait expérience comme ministre de la Culture et la Communication et sous le gouvernement Matéli, moi, j'étais ministre. Grâce à GPR, ce groupement, des députés, mais qui étaient de tendance proche de Jacques Alexis et Préval, et puis avec une équipe de 16 sénateurs, qui étaient gagné la Valas sénateur, dans ces sénateurs proches de Préval, etc. On fait expérience là. Et le problème, c'est que la politique est certainement mal perçue par nos hommes ou nos apprentis et nos aspirants dirigeants. Donc, il fait que, qu'on toute pédagogie pour nous faire. Mais, il ne faut pas condamner les partis politiques et les assimiler à une bande de, je sais pas moi, de voyous. Non, moi, je pense que, il y a des réformes à entreprendre en Haïti. D'abord, ce qui a trait au régime politique par rapport aux partis politiques, aux multipartistes. Donc, effectivement, c'est vraiment tout à fait déplorable que, puisque 200 partis politiques reconnaissent officiellement, donc vous n'êtes pas ministre de la Justice, et puisque il y a même
peut-être 50% encore qui bâti, mais nous avons des catégories. Il est évident que les partis historiques sont en déclin. Il est évident que les nouveaux partis, parfois, ils ont réduit à des partis personnels. Il n'y a pas vraiment plus de monde là-dedans, même en termes d'organisation. Et évidemment, en termes de popularité. Donc là, pour une grande popularité, de temps en temps, les élections, nous avons sanctions, le plus souvent, il n'y a pas arrivé à faire recette. C'est évident que l'orgon dispersion de temps de force et politique, pas de regroupement. Lors de l'élection, on connaît que il y a beau 0,11, etc., etc. Donc, c'est ça la triste réalité. Donc, l'effort, c'est certainement, il faut la faire sur une loi, faut une nouvelle loi sur les partis politiques. Ça, c'est pas moi-même qui vous fait lire. C'est aspect, son approche plus ou moins, c'est-à-dire, positiviste. C'est-à-dire que vous ne pas mettre en tête, non, que on peut construire un pays en insultant tout le monde, en condamnant tout le monde. Non, on peut construire un pays avec des approches. Ça Georges Angleterre, les constructivistes. Ça veut dire que, vous venez avec des solutions réalistes, côté, ou éviter expulsion. Parce qu'il faut nous pas battre tout mentir. Quel que soit, et caricature n'a pas utilisé dans le palais de partis politiques en Haïti, pour dire que ce sont des partis bidons, pour dire que ce sont des partis personnels, côté moun n'y a pas gagné 2-3 moun la donne. Et bien, faut nous toujours faire preuve de beaucoup de, je dirais pas de compassion, non, de complaisance, non, mais je dirais de réalisme. De lucidité. De lucidité, pour nous connaître qu'en Haïti, qu'on véritable problème pour implémenter la démocratie, et pour une problème, une obstacle, c'est effectivement, c'est le pullulement, c'est trop parti, entre guillemets, qui gagne, mais qui pas représentatif, qui pas populaire, qui pas organisé. Mais la question est, Pierre Raymond, ou pas dire non, est-ce qu'on est proche de la fin de la transition politique, le mouvement Sayo, Alexis Défizemé, nous déclarons une deuxième chance. Et est-ce que... Oui, mais lui-même, tout, dans le discours, il parlait de dernière transition. Si je me rappelle, Jovenel, président élu, et Jovenel, t'es dit ça, il t'a dit c'est la dernière transition. Tu sais qu'il faut, dans le cas d'Haïti, une bagaille qui, pour frapper, c'est proportion dirigeants, et y compris les opposants, à utiliser des slogans, à utiliser des vocables, à plus parler qu'à agir. La politique, c'est l'art du possible. Et Mendes François Dili, son gros premier ministre français, donc c'est l'art du possible. Donc c'est pas l'art oratoire. Donc en Haïti, ça prédomine 40 ans, c'est parler en pile. Dirigeants parler plus pour agir. Ils ont plus fait des promesses et ça ne va pas vraiment arriver et venir avec des solutions. Donc, on pense que faut ne pas battre tout. Et si c'est ça, méthode de gouvernement au monde, on a passé même déjà toute notre. Donc, on ne peut pas me dire, ouais, et c'est moins fait transition, ou beaucoup là. Donc, selon la transition, il a. Donc, et comme pour rappeler, probablement, il va pas rappeler avec ça, échoué, mais nous, rappeler avec ça, là-haut. Donc, pour ne pas dire, monsieur Alexis Défizemé, transition, et cette transition, les bonnes missions pour faire transition, c'est l'organisation d'élections. C'est élection qui, ça me d'aller, qui solution finale, là. C'est élection pour faire, pour sortir de transition, pour tourner, pour venir à la normalité démocratique et constitutionnelle. Je ne pas dire démocratique ou non, démocratique et constitutionnelle. Donc, de pas capable de faire ça, on va battre bout dans même la Prosper Avril, on va jeter au même déjà Ariel, ou fini même genre avec CPT et Gaïkoni, CPT, etc. Donc, c'est ça l'affaire. Donc, le Premier ministre, il peut être bien entouré de courtisans ou de bons conseillers. Moi, je n'en sais rien. Mais il faut que lui-même, avec toute équipe là, y compris le gouvernement, parce qu'il n'y a pas que lui. Puisque nous parlons de l'article 49, évidemment, parce que nous avons tendance à faire appel à la Constitution, alors que nous pas dans la Constitution. Faut pas moun ba tout mentir. Ou quand on a fait des bagages de mimétisme, ou quand on a fait des bagages qui relèvent de bagages qui fantasmatiques, mais nous pas dans la Constitution. Donc, c'est ça, transition. Transition, par exemple, le bagage, finalité, c'est organiser l'élection pour venir à la normalité. Et peut-être ça. Nous, tout, Haïtiens, tu vas critiquer la communauté internationale, là. Mais c'est malheureux de le dire, de le constater. Les étrangers, la communauté internationale, a toujours cherché à aider Haïti, à avoir un comportement de coach. C'est blanc d'abdi, monsieur, c'est élection pour nous faire, pour sortir de l'auberge là. Mais c'est pour ça. On va prendre, fait accord sur accord. Et là, je reviens encore à Pâques, là. On a fait, et pas pour m'y faire une fois. Ah, c'est 2 accords, regarde, qu'elle fait. Oui. Mais j'oublie. Donc, je ne suis pas là pour vous remonter, mais là pour faire les constats, et des constats qui sont des constats malheureusement accablants.
C'est que l'on en transition, depuis si c'est président, premier ministre, et dans le cas où c'est premier ministre avec une équipe gouvernementale, eh bien, il faut monsieur reconnaître que, sous pas arriver à faire élection, ou chré, et pour mon qui a parlé que pas de durée dans pas là, mais le calendrier, moi-même, dans l'analyse que je fais, ce qui a permis au premier ministre Alexis Fizemé de perdurer ce pouvoir, évidemment, il fait preuve de beaucoup d'intelligence, et il appuie sur la communauté internationale là, pour évacuer ces PTA, parce qu'apparemment, il y a des vérités toujours, et bien, c'est qu'il y a eu un calendrier électoral, mais le calendrier électoral là, c'est 30 août, et premier tour, donc les qui disent, le destin de monsieur Alexis Fizemé, l'avenir de son gouvernement est étroitement lié au calendrier électoral. Donc, il n'y a pas de transition, il m'a dit, éternelle. Et toutes les phases qu'auraient les gouvernements provisoires, gouvernements intérimaires, whatever, etc. Et donc, c'est ça la réalité. Donc, il faut que les gens comprennent, la première phase là. Évidemment, c'est malheureux que le gouvernement a commencé, il va même pas être égal. Dès le gouvernement formé, c'est critique à droite, et allégations à gauche, donc, qui fait que, il va mener à glace là. Donc, déjà là, il y a un problème. Donc, il a beaucoup de temps, le gouvernement de Michel, il a encore du temps pour réussir là-bas, en fixant yeux sous objectif. 1, lutte contre l'insécurité. 2, la relance économique, là, par contre, ça, j'avais dit, mais probablement, peut-être faire l'argent circuler plus dans le pays, avec des programmes sociaux, parce qu'il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de détresse, il faut penser à ces gens-là. On a discuté au sommet d'État, et par rapport à l'État, autour de l'État, et puis arriver à l'organisation d'élections. Donc, il faut accompagner le conseil électoral, il faut créer les conditions maximales de sécurité pour une élection. Donc là, il y a un défi qui posait à force de sécurité, que ce soit l'armée et la police, qu'on nous considère lui, depuis Max Weber, qui c'est le bras armé de l'État. Il n'y a pas d'État sans force et de l'ordre solide. Monsieur Dumas, 2 questions bien rapides. Et depuis après 7 juillet 2021, date assassinat de Jovenel Moïse, gagné en succession de transitions avec les mêmes objectifs. Rétablir sécurité, organiser l'élection. Ariel échoué, CPT échoué, jodi a dans notre phase avec Alexis Fizemé. Est-ce que selon même Alix a réussi côté l'autre monsieur yo échoué à tenir compte de l'évolution situation dans le pays? Deuxième question, rapide. Ou sont évoqué date 30 août qui est par CEPA pour l'organisation des prochaines compétitions électorales. Est-ce que selon vous-même, calendrier ça, les réalistes? Bon, première question, deuxième question, sont même là. C'est pas moi-même qui vous dis si je pas réussi, c'est pas moi-même qui vous dis si calendrier réaliste, c'est vous-même qui vous voyez. Parce qu'il n'y a pas que Béchon joyeux, il y a mourir et vous aussi. Donc, malheureusement. Non, en général, et en Haïti, pour faire vite, la transition ne dépasse pas 2 ans. Ariel a eu la chance, et il fait 33 mois à peu près. Donc, il est au-delà de 2 ans. Et Pascal Tour fait à peu près, une bonne mars 90 et 7 février. 13 mois, Prosper Avril fait à peu près 2 ans, mais il va arriver à faire l'élection. On retourne à une transition une transition tête chargée, c'est la transition mère, c'est la transition Henri Nafi. Henri Nafi crase l'élection. 26 novembre, non? Parce que Gougla va le président. Donc, Gougla, c'est presque un mouvement près la sienne. Donc, on va être de gauche, etc. Et puis, il y a eu l'élection. Mais, en janvier, il fait l'élection. Et puis, cette février, il est salé Maniga. Donc, c'est ça la fameuse percée nouvelle-tuienne. Donc, même transition. Et déjà, il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans notre processus de démocratisation. Donc, Henri Nafi crasait une élection merveilleusement, il m'a dit, appétissante, pour ne pas dire prometteuse. Donc, si t'as pas l'élection, et Gérard Goud, il crasait lui, et puis, ils font CEP aux ordres, ces fameux CEP aux ordres de Jean Gilbert, eh bien,
Il fait maniga, mais les manigas, t'as pas le président, t'es gagné, en fait, t'es gagné un éventail de choix. T'es gagné évidemment Mac Bazin, Cheikh Gilles, et j'ai rappelé ça, tout le monde ça, t'es pas tant l'élection, et Henri Danfia, mais il t'est gagné des mondes concours, Hubert de Onsré, Grégoire Eugène, des six François Maniga, et Philippe Auguste, et Jean Nobly, qui étaient dans l'inventaire, là, il mettait maniga. Mais, même Jean encore, M. Militaire Sao, n'étant pas de démocrate, n'étant pas vraiment des gens qui t'a facilité payer aller de l'avant, ils mettaient maniga dehors. Ils prennent pouvoir de maniga. Et donc, on va rentrer dans une phase, maniga, on va retourner encore, on sorte de, par contre, de clown, sorte de gourou de dictature, par contre, qui s'allie, de bagaille comme ça, tu vois, antiquité. Il va même faire 4 mois. Donc, président avril monté, hein, toujours militaire, le président avril monté, ça n'a pas marché aussi. Donc, il vient en calendrier électoral séquencé, quand il dit, bon, il va faire présidentiel là en même temps, avec des initiatives et locales. Donc, toute classe politique arrive dans le monsieur, et puis, monsieur allé. Et puis, État monté, État dans moins de mars à décembre, État fait élection, et puis président Aristide monté. Encore, après 7 mois, militaire fait coup d'État contre président Aristide. Nègre fait presque 3 ans, il a bien mené, les militaires et leurs alliés civils, eh bien, ça a débouché sur quoi? Sous l'intervention étrangère, avec le retour d'Aristide, hein, avec évidemment l'intervention américaine, en 94. Aristide fait titan 1, et puis il fait élection pour président Préval. Président Préval fait mandat il fait élection pour Aristide. Aristide retourne sous pouvoir, Chambre d'Arrêt, et Grenan Bouddha, une gestion vraiment difficile, et déchargée pour Aristide avec l'opposition. Parce qu'il faut toujours voir, et le bilan de ces 40 dernières années, il ne faut pas seulement voir les gouvernants, il faut voir les opposants aussi. Il y a une bonne interaction, en corrélation. Donc, les Grenan Bouddha en Aristide, le coup Aristide prend Aristide, évidemment, gérer la tortue montée, et gérer la tortue avec un gouvernement au profil de technocrate, après 2 ans, l'arrivée fait élection. Alors, m'a fait le narratif de cette longue transition. Donc, après, gouvernement de technocrate, Boniface Alexandre avec Gérald Latotu. Donc, on fait élection houleuse, au Maniga le candidat en face René Préval. Eh bien, René Préval reprend pouvoir. Évidemment, non, marqué par un gouvernement, marqué par le 12 janvier, le président Matéli Monté, dans les conditions qu'on est là, c'était un chiffre à la classe politique. Il y avait eu d'autres. Mais, on n'est pas vraiment en politique, c'était un chanteur, et bien, M. Batouego, évidemment, avec un coup de pouce international là, lui, le président. Après ça, M. Monté, il sortit dans les conditions qu'on est sorti là, il n'est pas arrivé et fait élection présidentielle là. Mais les gens oublient souvent que Matéli fait élection législative. C'est d'ailleurs l'élection législative qui permet que le privé pour le président et élu au second degré. Et il va monter pouvoir en février, par 7 février. Il m'a trouvé le 14 et 17 février, il date là, exactement. Maintenant, privé est monté, privé fait un gouvernement. Il fait un gouvernement, mais il fait élection, il reprend l'élection présidentielle là, et le président Jovenel va le monter. Et pour le gouvernement là, nous gardons un très simple. Sont une condition très intéressante, très sérieux. Côté du Parlement. Et puis, privé font gouvernement. Comme répartiment, c'est-à-dire que son pouvoir qui gâteau séparé. Puis tout le ministre, c'est le Parlement, derrière les parlementaires, derrière les élus, derrière les sénateurs et députés, il y avait les partis politiques. Il faut comprendre. Et quand on dit, mais privé est arrivé, fait élection, je ne fais pas de commentaires sur réussite ou non réussite. Il réussit puisqu'il fait élection. Et malgré tout, président et Jovenel, de la dès le départ, Jovenel sont une sorte de PHTK et mais Jovenel a fait preuve de beaucoup d'audace, il vient en programme, parce qu'on n'a pas eu de programme, et pour faire à éditorial Gaël Rochelle là, Jovenel vient en programme. Il vient en programme, comme il faut après développement de l'histoire, faut faire route, faire électricité, etc., aborder les problèmes agriculture là. Mais dans un fouillis extraordinaire, et puis il a assassiné Jovenel. Mais Jovenel avait fait face à une opposition épouvantable. Concours président Matéli, à la fin. Donc, il faut, continuer. Donc, Jovenel assassiné dans des conditions qu'on est dans des conditions un peu plus troublantes, dignes d'un roman policier, d'un thriller, un film d'horreur. Eh bien,
monsieur monté, mettez bien pouvoir. Effectivement, on a vu défiler après l'assassinat de Jovenel et Ariel, le gouvernement Ariel et les optiques. Donc, on partage du gâteau, côté tout le monde qui était en face de Jovenel, ou presque, y compris des gens qui avaient Jovenel, ils entraient dans le gouvernement. Moi-même, je l'ai toujours dit, j'étais au Canada, je crois l'avoir écrit, le texte n'a pas encore été publié parce que j'ai écrit un livre sur tous ces gens-là, de ma là. Et bien, Ariel Henry font pareil, extraordinaire. Ariel Henry mettait tout le monde sous table là. C'est pas le cas du gouvernement de Didier Fils-Aimé, hein. C'était pas le cas aussi du gouvernement de CPT. Ariel Henry, qui est un bonhomme, qui est un fils de la classe politique. Moi, j'ai rencontré Ariel Henry en 86, grâce avec Serge Gilles. Ariel Henry, c'est un grand militaire politique, depuis Henry Poufada, et Popra, etc., Figeon, jusqu'à ce que lui vienne rejoindre René Préval. Docteur Ariel Henry, en tant que docteur, moi-même, toujours, j'ai une grande estime pour lui. Eh bien, il fait 2 accords, tout le monde la donne. Donc, ça veut dire que, nous avons proportion. Alors, on va continuer. Ariel Henry, et puis, Ariel Henry échoué malheureusement. Il n'est pas arrivé à l'élection. Il était plus vieux élevé pour un mandat 5 ans, sans élection. Et puis, nous avons CPTA blanc, avec toute la, tout le monde baise président, tout le monde baise pouvoir, mais sans passer par des élections, hein. Et bien, ils font marrer là, un pas de choc, un conglomérat, ils mettaient tout le monde là-dedans. Toutes les tendances politiques étaient dans CPTA. Bon, il y a eu des inscriptions. Et bien, ils ont échoué. On a là, il y a eu avec Gaïkoni, il y a eu avec Didier Fils-Aimé comme Premier ministre. Mais, et puis là, M. Didier Fils-Aimé, que tout le monde a traité d'incapable, d'incompétent, eh bien, M. Fonkou, moi-même, je suis bien avec ça pour le monde, je suis monté le plus intelligent passé, cette Nexao, et puis 2 observateurs, il est là maintenant. Ce qu'on attend de M. Didier Fils-Aimé, c'est de faire preuve d'autant d'intelligence et d'audace. Jean et les hommes me disent, pas citer non, parce que pas mon crédit ici, hein, sauf les grands et auteurs étrangers que j'ai cités, peut-être des morts, comme Carito, ou bien Max Weber, ou bien Antonio Gramsci, et même mon ami qui dit, Didier Malégon, ok, clou. Didier, que qu'on a fustigé, qu'on a critiqué. Maintenant, on souhaitait, et là, ma réponse aux premières questions, là, on souhaitait que le Premier ministre Didier Fils-Aimé fait preuve d'autant d'audace, parce que c'est une question d'intelligence, hein. Bien que ça connaît. Quelqu'un qui connaît l'intelligence, c'est plein de diplômes, ou bien c'est petit, baronnet qui est ça, petit, bon Dieu, je sais petit bon Dieu, petit baronnet, tel roi, ou bien tel, gros intellectuel, non. Donc, maintenant, il faut souhaiter du bien pour ce pays. Au-delà des deux. Donc, deuxième question, on t'a posé là. Rappelez-moi encore. Élection, est-ce qu'elle est réaliste? Est-ce que le calendrier est réaliste? Moi, je suis partisan des élections. C'est la seule voie pour sortir ce merdier. Je crois que, et parlant, d'élections, faut avoir une sorte de pédagogie, comment c'est fait comprendre avec Haïtiens, que on ne va pas avoir un pays tel qu'il était avant et gangstérisation qui commençait sous Jovenel Moïse, mais on doit avoir des élus, des dirigeants légitimes pour résoudre le problème hideux de l'insécurité avec toutes ses ramifications. Et comme d'Abdullah, moi, j'ai utilisé l'analyse comparative, souvent j'ai utilisé dans toutes les sciences expérimentales, j'ai utilisé les sciences expérimentales, j'ai utilisé dans les sciences sociales. Les sciences expérimentales, c'est des choses qui ont rapport avec vraiment scientifique, hein. On fait recherche sociale, c'est non ça, on fait recherche sur après, on est tout petit qu'on se reconnaît. Le social, on est lié anthropologie, sociologie, etc. Eh bien, moi-même, je me dis tellement que l'aide au PH Bagdad, c'est pas Gérald Atatürk qui te mettait fin au PH Bagdad, c'est un gouvernement élu auquel j'ai pris part. J'étais directeur de la communication de Jacques-Edouard Alexis, Premier ministre. C'est un gouvernement élu du président René Préval qui a mis fin à l'OPH Bagdad, qui était rien d'autre qu'une forme de gangstérisation, de prétendue. J'en ai là. Gouvernement élu, les légitimités blanc, communauté internationale. Peu importe que la communauté nationale est une communauté bagarreuse, instable, ambitieuse, comme vous nous voyez, mais c'est gouvernement. C'est-à-dire que tant que nous étions en transition, à peu près, l'autre semaine, c'est mon Premier ministre, après, une cacasoumé, j'ai Darius, ou bien Mano, ce que je souhaite, évidemment,
eh bien, nous abchirons. Si pour nous gagner un gouvernement élu, d'autres élus qui pour affronter, ça nous on a parlé de Gramsci, de monstruosité que constitue l'insécurité ou la criminalité transnationale. C'est-à-dire que ça, c'est une approche de nature méthodologique. Son gouvernement élu, qui a engagé le pays à signer des contrats extraordinaires. C'est un gouvernement élu, avec doté de parlement, qui est capable d'affronter, qui gagne des responsabilités, côté population qui a fait pression sur lui, concours été fait sous président René Préval. C'est peut-être ça m'a retenu sous président Préval. Président Préval, je ne le dis pas parce que j'ai toujours apprécié René Préval, avec qui j'ai travaillé, et je pense que c'était réciproque. René Préval est le seul président à avoir compris que nous tenons l'autre système. C'est pas le système du Valéry Giscard. Sur le plan économique seulement. Le système économique a énormément changé, transformé à partir de 86. Sous la Duvalier, l'économie était dirigée par les détenteurs du pouvoir, par le président à vie, qui était le grand dispensateur de contrats, de franchises et de richesses. Juste sur Aristide 2. Aristide, nous connaissons. Pas de pays là, là. Où l'économie haïtienne est sous emprise. Et le mot est utilisé, est capturé par des groupes du secteur privé et d'autres groupes mafieux. Ce qui fait que, pour Préval avait compris ça, alors, il n'a pas cité, Préval a eu l'intelligence de créer son propre secteur privé. Parce qu'on a parlé là, tout à l'heure, de classe politique, là, et j'ai bien compris, j'ai bien entendu l'éditorial de monsieur Gary Paul Charles, côté n'a mis sans garder des sur classe politique là, mais je vais vous faire une confidence. Je ne suis pas là pour défendre la classe politique. Mais il faut ajouter dans ce diagnostic négatif, qu'a dernière, il faut ajouter aussi dans cette analyse le rôle totalement déployable du secteur privé, le rôle des élites économiques. Écoute, dans tous les pays, et ce qui s'est passé en République dominicaine, à partir de 1994, c'est nous qui gagnons l'argent, c'est nous qui gagnons l'industrie, c'est nous qui avons investi, c'est nous qui avons un travail qui est éternel. Un député là pour 4 ans, un sénateur là pour 6 mois, parfois pour 2 ans, parfois pour 4 ans. Mais les gens, je ne vais pas citer de nom, les gens de ce secteur privé, il y a des nègres là, des grands ténors du secteur privé haïtien, et bien il y a des nègres là depuis qu'il faut sortir, ils ne sont pas les mêmes là. Donc, s'ils sont irresponsables, ils n'ont pas compris que leur rôle, c'est de soutenir le processus démocratique, c'est de financer des gens qualifiés, capables, et bien, ils sont là à cacher, puis de prendre des marionnettes qui ne peuvent pas en merde, et bien, jusqu'à ce que classe politique là, que des gens qui étaient dans le coup d'état, de grands députés, sénateurs, d'autres un peu de femmes, oui, mais même nous, dans ce cas, vous êtes dans le coup d'état qu'on a ici de là, là, toujours, oui. Donc, qu'est-ce que vous me racontez? Donc, il faut avoir un œil très, très grand, un œil plus que photographique, pour nous dire tout, mais quel est le rôle du secteur privé? Quelle est la mission? Quelle est la responsabilité de secteur des affaires? Évidemment, on a ajouté dans le panier à tout, sous table là, la société civile, les associations professionnelles, et que ce soit les associations de droits humains, que ce soit l'association femmes, mesdames et messieurs, enragées, tant mieux, les associations jeunes, et associations et toute la étudiantine, qui yo, après tant d'années de dérive, tout ce monde-là est fatigué, il y a un peu de tout le monde, parce que je m'habille que, on n'a pas en pile là. Pierre de Venantis, si on a gagné 20 ans en 86, combien de temps on a gagné là? C'est mon cas, par exemple. C'est mon cas. Eh bien, les gens vieillissent. Il y a le temps ne pardonne personne. Donc, moi-même, pour dire si monsieur Didier, allez-y, je vais faire élection, faut qu'on ait quel type de mesures à prendre pour accompagner, qu'il y a un chef, ancien chef de la police qui ministre de la défense. Eh bien, tant mieux. Donc, monsieur Gompédi, il faut le résultat. Ou bien ministre de la justice là qui a fait toute expérience pendant plus d'un an avec CPT, et bien bâton m'a cité ou bien ministre intérieur lui-même qui est ministre intérieur même prendre son vieil âge, et bien monsieur résultat ministre de la défense, j'ai cité entre Marion Desol, et
bien, ou qu'on a continué comme ça. Donc, ce gouvernement n'est pas un gouvernement qui peut gagner, qui peut profiter de la complaisance des étrangers. Les étrangers, moi, je les connais. Moi, comme je le dis, moi, je suis sûr, et c'est ça. Et parfois, nous critiquons les Américains. Moi, j'ai toujours eu un très bon rapport avec les ambassadeurs. Et les tout derniers ambassadeurs chargés d'affaires américains, qui était là dernièrement, ils disent, mais qu'est-ce que veut, qui ça ici voulait? Je suis sûr, il y a un problème, nous avons un problème qui est un problème intolérable, c'est le problème, c'est cette dérive, qui marque la diplomatie haïtienne. C'est n'importe quoi. Le monde doit nommer, mais c'est mon Dieu. Mais comment nous ça va parler avec Donald Trump pour dire Donald, mais c'est pas possible, on va empêcher Haïtien à regarder la Coupe du Monde là. On va empêcher Haïtien, vous voyez l'argent au ici, mais que fait nos qui ça du monde à faire? Donc, si vous choisissez des gens dont les compétences ou le patriotisme, le non-patriotisme, mais qui sortent, parce que, dans tout pays en général, c'est la qualité. Ma emploie l'expression, le François Maninga, même s'il il a sauté le pouvoir, parce que son historien il a sauté le pouvoir, même Jacques Salomon. Salomon, c'est un grand, il y a un ancêtre, et Maninga qui était dans le gouvernement Salomon. Donc, je connais, ce Maninga a compris que le pouvoir, ça se prend. C'est ce que je dis, j'ai fait. Ça se prend, mais maintenant qu'il soit Favel, il n'y a pas que la conquête du pouvoir, il y a aussi l'exercice du pouvoir. Oh mon Dieu, c'est un véritable cauchemar. Donc, je reviens à René Préval, avec qui j'ai travaillé, il avait compris nager pour sortir. Il a fait toutes les combines, toutes les parades, il a étudié toutes les intelligences. Préval est probablement un monde qui était qu'on est Machiavel bien. Machiavel, nous n'avons pas pour gérer le pouvoir. C'est l'art de la dissimulation. Les gens disaient que René Préval était un ignorant. Eh bien, il image ça, et puis montant sur les gens, le type était, comme on dit l'autre, était un type madré. Son souci, c'était de boucler son mandat. Donc, il a pris toutes les mesures. Donc, s'il est de même, donc, affaire n'est pas organiser l'élection ou pas, ça ne m'intéresse pas de vous prendre pouvoir. C'est même là où c'est notre diable à laisser point, tu vois comme ça? Eh bien, diable a des bagages où ils m'ont de vous faire. Donc, vous là pour l'autre image, dès pour arriver sur vous ces pouvoirs, ou on devoir de donner des résultats. Il y a cette population qui est totalement en détresse pour se déplacer de ce pouvoir-là. Il a le devoir de gérer, se déplacer, de venir à leur secours. Parce qu'il n'y a pas que organiser les élections, il n'y a pas que seul. Il y a les méfaits de la criminalité. Tous ces gens-là qui ont été victimes du caillou, un pouvoir responsable. Par quel moyen, je ne sais rien, madame pouvoir. Mais il faut chercher des moyens pour aider la population, des familles monoparentales. Monoparentales, en général, ce sont des femmes. Qui ont 2-3 petites sans maman. Donc, ça dit que, autant de défis, et il a duré. Dès qu'on a le pouvoir, et je l'avais dit à Gérard, et la tortue, que, parce que je travaille avec son frère, Paul Latortue, qui est un type extraordinaire. Il n'y a pas que Gérard qui est extraordinaire, d'une compétence inouïe. Et on me dit, j'ai des bons de pouvoir, parce que son frère m'avait présenté son fils, son frère. On me dit, Gérard, monsieur, de montrer le pouvoir. C'est en Haïti, il faut qu'on commence à sortir. Donc, une équipe, une équipe de nègres, à Bordeaux, nègres, la première ministre, les ministres, il va me connaître, le cacher, si c'est l'argent, il fait l'argent, il va de boudal. Cette irresponsabilité foncièrement haïtienne, faut admettre les alliés. Parce que autrement, on n'est pas là pour pouvoir. Et pour qu'on ne pas hésiter, moi-même, les ministres, et sous Matéli, mais ça, en décembre. Après, me donner Matéli, dit, moi, il faut me faire carnaval. Moi, je dis, pas comment ça va, ça y est. Et puis, Gabriel Fortuné, qui est mort, d'un côté, moi, dans le bel, il dit, oui, c'est le président Matéli, t'es fait, et promesse là, au cas pour te faire carnaval. Il y avait des gens autour du président Matéli, des ministres, même il y avait moi, la garde rapprochée du président Matéli, qui dit, on connaît le président Matéli, son tête chaud. On connaît au même pire que lui. C'est au même moment pour dire, c'est pas possible pour nous faire carnaval, au cas, première fois qu'on fait carnaval délocalisé. Là, m'a parlé à président Matéli, parce qu'il voulait, on a eu des rapports assez spéciaux. Ce président Matéli, c'est quelqu'un, malgré tous ses habitudes, il gagne plus qualité que défaut.
son monde qui t'a des monde, son monde qui croit dans la loyauté, dans la fidélité, et son monde qui croit dans le résultat. Cher, le sénateur Foucault est là, le sénateur Foucault comme une côté dans le ministère, président Jean et Pierre, mais parce qu'il va aborder aux questions, sauf élection. Lorsque j'ai été voir le président, malgré les pressions, parce que c'était non vivant. Comme on l'a dit, Jean-Marie Chanoine, il y a des bagages ou pas publier, il y a des bagages ou pas dire, car la plupart des acteurs sont encore vivants. Eh bien, parce que c'était non. Eh bien, je me dis, comment faire l'élection. Mais les gens, vous nous lâchez ça. Vous comprenez? Faire le carnaval, organiser des carnavals, comme me disait souvent René Pouvel, c'est organiser des élections. Devant le président, la télé. Il dit, comme on connaît, plein, il monte dans le collier, il dit, ah, papa, vous pouvez faire carnaval là. Il dit, par contre, j'ai dit, moi, il y a plus de monde. Parce que c'était le monde qui était là, qui était proche de la télé. Il a tel a fait des matchs, il dit, mais c'est mon foumier, c'est si qu'il a fait carnaval délocalisé, il faut ajouter ça. Délocalisé. Pour la première fois, il va faire ça en Haïti. Il me dit, président, il va faire carnaval là. Il va faire, c'est ça. Il semblait c'est un promesse de campagne. Oui, c'est un promesse de campagne. Il me dit, président, il va faire carnaval là. Il me comment? C'est comment? M'en sortir là. Moi, il me dit, tenez bien. Où c'est président? J'ai été vraiment honoré qu'on choisisse. Parce que choisir, parce que même si groupe GP groupe 16, équipe privée la voyer candidat, ou choisir, parce que l'autre monde était refusé. Évidemment, choisir qui était passé, mais choisir qui va mourir dans les conditions qu'on est. Avec qui j'ai travaillé d'ailleurs au palais. Avec choisir qui c'est le premier mandat privé là, la communication. Et puis, le président, si je me dis, pas faire carnaval, si je me dis, pas d'émission. J'ai dit, qui ça dit, non? Oh. C'est tout droit, comme président, on va faire promesse, en veux-tu, voilà. Mais même mon devoir, c'est ou bien m'exécuter sur des affaires, ou bien pas de boudem. J'ai dit, cher, il y a des gens qui sont peut-être chargés, on dit, mais alors, mais c'est bon, j'avons. Donc, elle dit que, sous premier ministre, sous ministre, il y a des, je sais pas faire démagogie. Donc, cette proportion que nous gagnons, à parler en pile, radoter, à nous faire ça. Et les actions, et les résultats. Net, on dit Russie. Net. Non, pas rien. Ça met Sous ces résultats sont parlés, ouais, les ici gagnent ces derniers temps. Oh, pas du tout, pas du tout. Pas ces derniers temps, non. Alors, dans la temporalité, parce que tout est une question de temps. Nous, là, on a vécu et puis nous avons mourir. Donc, c'est une question de temps. Donc, pour de la durée, je ne peux pas dire que monsieur c'est pas que ceci, depuis combien de temps l'autre là gagne une deuxième chance, non, la deuxième chance qui passe. Pour ne pas citer son nom, le premier ministre. Combien de temps le gouvernement est là, un gouvernement, évidemment, on a critiqué, un tel va gagner compétence, un tel c'est américaine, un tel, tout ça, pour moi, c'est de la foutaise. Le temps de juger un gouvernement fraîchement établi, et c'est 3 mois. 3 mois. Et puis après 3 mois, 4 mois, voilà comment dame n'a marché, voilà comment l'autre a fait des promesses démagogiques, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, est-ce que les problèmes clés sont en masse? Il y a déjà l'inscription des partis. Semaine prochaine, on n'a pas l'inscription candidat à la présidence. Nous allons probablement entrer dans une autre ère, dans une autre conjoncture. Par contre, si nous disons ça déjà, la conjoncture préélectorale, avec un tel candidat, et puis on va dire, un tel son saloperie, un tel bagage de charge, un tel ILCC fait rapport sur lui. Donc, on va entrer dans une autre ère. Et c'est la voie idéale pour retourner à la normalité. Donc, tout ce que nous pouvons faire ici, nous-mêmes là, dans Météo, c'est d'encourager ce processus, mais tout en exigeant du gouvernement actuel des résultats, des actions visibles et non pas des bagages qui relevaient de la médiatisation, de la manipulation dans les réseaux sociaux, les bagages donc, les résultats, on va les constater, comme on a constaté les non-résultats avec Ariel et avant Ariel et après Ariel avec CPTA, c'est une question toujours de temps, question de 3 mois, 6 mois. Est-ce que je dis à la nous qu'à inscrire dans la logique ça, n'a pas un temps d'observation, une période d'observation de 3 mois, tenant compte de l'urgence de la situation. Nous ne sommes pas à l'état là et le calendrier électoral CEPA qui fixe l'élection au 30 août. Et une situation sécuritaire qui a taillé dans le pays, en pile monde nous souhaite évoquer là, des yon dans la rue, là, je dis à quitter la caillou, etc. Donc, est-ce que
Et tout dans compte de toute situation, ça, on a décrit là, je dis au Kadi, ou plan de monde mettre là, on va 3 mois, 6 mois d'observation. 3 mois, 6 mois et août. Regardez qu'il est août actuel là. Voilà. 3 mois, 6 mois, août. Regardez bien, avant qu'on va de côté. 3 mois, 6 mois, août. Moi, je suis dans ce gouvernement. Pareil comme dans le gouvernement d'Ariel ou de CPT. Moi-même, j'ai l'impression de gêne. J'ai toujours eu un grand souci, une grande estime de moi-même. Tout le monde connaît moi, on volé, on raquette dans l'État. L'argent n'a jamais été pour moi l'obsession en soi. Non, mais quand même, par exemple, il a cherché un job, c'est raquette, pas le faire. Alors, non, écoutez, bon, nous l'avons vu, donc on peut toujours répéter. On peut dire, bon, tel sous gouvernement Ariel, tel sous gouvernement Jobdel, tel sous gouvernement SCPT, c'est volé, t'as volé, et pourquoi pas? Moi, jusqu'à preuve du compte, je m'accroche au pessimisme. C'est une attitude scientifique. Et une attitude de démagogique. Vous avez un chèque dans le gouvernement, et puis même pas avec là, madame la marquise était beau. Non. Il y a que les faits qui comptent. Et en dernier lieu, les résultats. Les résultats sont de quoi? Il y a des résultats négatifs. Donc, vous constatez, donc on va battre boudin après, on va montrer concours. Et Gary Pierre-Paul dit là, dans le cas de CPT, il allait entrer dans les poubelles de l'histoire. Eh bien, ou gagne des résultats positifs, ou arriver à l'élection. Moi, je ne crois pas en des élections d'ado, et Alice, au pays des merveilles. Donc, ils vont me dire, Alice, au pays des merveilles. Je crois à des élections. Ça veut dire que ça, on va dire à tous les prix, à tous les moyens. Oui. Et pourquoi pas? Tant que nous pas des gens qui gagnent, même si c'est 2 gens qui votent pour lui, j'inclus aussi les sénateurs et les parlementaires, on va nous aborder là. Il y a un problème, nous, ici, c'est la durée des mandats. La durée des mandats? Bien sûr. Comme on va tomber, je crois qu'on a mis dans le pacte que le CEP va fixer la durée des mandats, que les mandats pour les pieds, et en disant que c'est pas ça la Constitution dit. Moi, je crois dans le cas d'Haïti, il y a un véritable problème, je dirais, constitutionnel, compte tenu de la mauvaise qualité des hommes et des femmes dans ce pays. Donc, moi, je vais mettre sur les lui, vous connaissez le Parlement enragé, même si on n'aime pas dire que la constitution pas bon, non. Nous rejoignons que dirigez-nous par la hauteur de la constitution. Eh bien, dans le cas, puisque c'est calé, c'est son cas, qui avéré scientifiquement après 40 ans, qui sont fait moi-même. Ah, voilà, bagages nous faire avec la constitution. C'est bien qu'il a été carrément, effectivement, dans le loi électorale là. Et puis, tout le monde demande à 50 ans. Et puis, là, il va revenir au législateur de foutre écrit, à tout nègre dire que c'est quand. Bon, c'est la tapette bien, non? Du tout le monde, même Jean, Henri Dominicaine. Moi, je crois qu'il faut franchir ce Rubicon. Anticonstitutionnel, et pourquoi pas? C'est ça, nous, va connaître. Il y a des gens qui va courage, et dit, parce que nous pas bien arriver, faire une réforme constitutionnelle de manière méthodique, de manière légale. Le CPT, CPT divisé, mais a échoué sur ce plan. C'était une mission, oui. C'était le référendum constitutionnel. Parce que les gens ont parlé de transition, on peut finir, ou bien t'as parlé de politique, mais en évitant d'aborder les véritables problèmes, des ridicules. Donc, qui sont fait là? Et dans l'agenda programmatique de M. Alik Diefizeme, il n'est pas question de référendum constitutionnel. Parce que le référendum constitutionnel, dès le départ, à mon sens, était un boulet pour le CPT. C'est une bagarre, au-delà des scandales de corruption, moi-même, pas dans l'ULCC, pas coup de compte, pas dans l'IGF. C'est un bagarre qui plombe CPT? C'est son échec horrible, lamentable, en ce qui a trait à, parce que le tenant, à quoi là? Le référendum constitutionnel. Cette constitution, 87, moi j'étais directeur de la radio, j'étais directeur d'information à la télévision nationale, elle a voté constitution, et moi, comme ça, je n'ai même pas dit là, c'est moi de télévision sur l'amphi, on a voté constitution ça. Ah, son constitution, tête chargée, pas tête chargée dans le mauvais. Moi-même, pour moi-même, il n'y a jamais de défi qu'on va pas capable. Donc, moi-même, pour exemple, je vais chercher n'importe job. Donc, par exemple, carnaval. Il y a des gens qui tapent jeté,
Et je suis sûr que Matériel t'a promené à 2 coups de pied. Donc, moi, j'ai affronté, j'ai relevé le défi, m'organiser le carnaval, mais avec des mondes, entre autres, il y a un homme qui était démonté le carnaval là, c'est un qui était directeur bibliothèque nationale à l'époque, c'est Emmanuel Ménard. Monsieur, par contre, c'est moi au CAI, comme ministre, monsieur Ménard était avec moi, avec une fidélité. Bah, moi, ben, comme ça. Mais Ménard et moi, ils sont fiers. C'est plus qu'on, amitié, c'est une fraternité. Mais Ménard, non, position là, faut Ménard dégager Gatli. Pour le mais le problème, leur ministre, scoop, c'est pas 10-59 là, non, Didier, seulement. C'est une collégialité. Il faut une masse critique, c'est quoi 18 ministres? Ou bien, les fuckers. Et l'argent, ils viennent faire. Ou bien 10. On te fait l'argent et fait résultat. Et puis c'est fini, il n'y a pas de. Donc, mathématiquement, on ne peut pas travailler résultat. Non. Donc, il faut une masse critique qui. Même t'as fait un séminaire avec les gars. Je suis un gars. C'est là-bas là. Donc, il y a une sécurité, ma petite. Donc, il y a une insécurité à un festival. Au milieu, il y a la détresse immense de population haïtienne, toute couche sociale confondue. Même les gars qui ont l'argent, ils ont un gars social encore. Avec l'argent, il va me pied. Peut-être que si tu as l'autorisation, on se trouve une élection. C'est un véritable défi. Donc, les gens qui pensent que ce qui s'est passé, ce qui se passe, ça peut venir à cette fleuve tranquille. Nous, nous foutus, c'est pas vrai. Nous-mêmes, dans la position, nous qui l'a au pouvoir, au cher. Pas réfléchir, t'as pas réfléchi, t'as agi pour donner des résultats. Bon, et nous allons mettre un petit voix féminine dans le débat. Mélissa, comment nous y vous allez suivre M. Dumas avec attention. Moi, forme Dario, et bonjour M. Dumas. Et moi, je vous là avec un pile attention. Scoop! Un pile bagay, oui, me capter. Mais ma demande avant, première question. Et moi, ou mise en pile sous capacité et PM n'a ta supposé faire preuve pour l'organiser l'élection. D'ailleurs, se pose une question là, si on a une période de temps pour évaluer, on fait un calcul, dans 6 mois, on a déjà en août, c'est-à-dire, les difficiles ou bien impossible pour calendrier et CEP à respecter. Août, on a déjà presque dans fin d'année. Selon vous-même, si ça t'arrive, équipe ça, pas ta chance pour organiser l'élection, qui ça y a devenu? Est-ce qu'on a changé équipe? Il va aller même avec tout le qui passait avant. Aussi c'est pour ça. Moi, je crois qu'il y a eu, dans le cas qui nous intéresse, je crois qu'il peut y avoir des reports. On a constaté ça lors de la transition Alexandre Boniface à la top. Il y a eu, je crois, jusqu'à 2 ou 3 reports. Et que, l'heure qui a fait le premier tour là, il reportait peut-être un peu de 1 mois. Dans le cas de qui intéresse. Et M. Sarus là-haut, moi je ne suis pas devin, mais j'imagine. Tout ça, c'est acceptable. Mais il faut que le report justifié. C'est parce qu'on constate des progrès. Mais en temps des matins, ça fait des 15 coffres là, on est en droit d'avoir peur. Non. Moi, je dis, comme ça, moi, Et pas clair qu'on a, M. Dumas, qu'en est-il de Saoudi là-dedans? Parce que là, non pas clair. Et PM là, jusqu'à ce qu'on fait un passage ordonné avec un gouvernement légitime. Oui, mais pas pendant 2 ans, pendant 3 ans. Non, mais il va avoir date sur les tout, M. Dumas. Non, c'est justement. Il y a le calendrier. C'est le calendrier qui, en ce sens, qui a permis à M. Ali Fizeme, a permis de mettre KO le CPT. Au-delà des rumeurs, mettez de côté les rumeurs, tout le monde dit que ça va pas aller. C'est comme les rumeurs qui veulent que M. Didier Ali a utilisé des lobbyistes américains pour faire le pouvoir et tout en évacuant le CPT. Donc, moi, je crois que le cas de ce gouvernement, c'est un raccourci. C'est quoi? Je vais m'expliquer. Ça veut dire que c'est vraiment compliqué pour
7 ou plus de monde pour organiser l'élection avec eux. Dans la mesure où il fait des tendances, côté il a séparé poste, il a négocié poste, donc vous avez une micmac dans l'élection faite, puis il a fait des ingérences dans le vote là, et chercher où c'est un tel qui est sénateur, maintenant, ceci dit, pas rien qui dit que M. Alexis Fizeme, qui était candidat sous bannière vérité, donc qui est certainement proche dans les courants prévaliens et courants lavalassiens, parce que à première vue, ce gouvernement est un gouvernement dont le socle est un socle est un socle lavalassien et PHTKiste. C'est ça, hein, grosso modo. Maintenant, est-ce que M. Alexis Fizeme, parce qu'il a un autre problème à soulever, lors fait élection en Haïti, puisque nous pas gagné formule Erta Pascal Trouillot en 90, avec formule Gérald à Tortua 2004-2006, à savoir ce sont des technocrates, malgré l'empathie de Gérald à Tortua pour les François Maniga, mais on a eu des élections, je dirais, non partisanes. Maintenant, avec M. Alexis Fizeme, comme lui-même, lui proche, Sam là, ils font gouvernement ensemble, ça, même si il fait déclaration, il dit ça, puis il a utilisé l'appareil l'État au fait de promouvoir des intérêts personnels ou bien partisans. On apprend le mot. Donc, c'est problème ça qui posait avec l'offre au gouvernement, que le gouvernement Didier Fizeme, parce que c'est un gouvernement partisan. C'est pas un gouvernement de technocrate, c'est un gouvernement partisan. Maintenant, on dit qu'on cache le processus électoral là, on dit qu'il y a des victoires en matière de sécurité, et puis, vous voyez ça tout de suite, oui. Il faut aller comme ça, le gouvernement peut le pencher pour le financer en bas ou favoriser CS, groupe politique, contre tel. Ah non, ça va pas aller. Ça va pas aller. Parce que l'élection qu'ils avaient, en quelques décisions près, le président Matéli bat Mme Aniga dans le deuxième tour. Vous pouvez dire effectivement, les Clinton battent son petit coup de pouce en premier tour là. Il est éclaté juste mais le deuxième tour, il bat Mme il bat même. Parce que les gens qui s'allient sont chauds. Même dans le débat, ils battent Mme Aniga. Ils sont pas les mêmes. Donc on va faire l'élection là. Et puis, parce que le ministre est tout ministre, et puis, voilà, et puis ensuite, on va prendre des mesures. Parce que, l'élection, pas aussi simple que j'en comprends, et ceci même en Haïti, on est en train de voir ce que le président Donald Trump est en train de faire, de faire des tripatouillages, de redéfinir les quartiers étoiles dans certains États, démocratie à fois métro. Et puis, on qui se pouvoir, avec l'intelligence, et je dois le confesser, le président Préval, et j'insiste là-dessus, que j'ai servi, était passé maître en organisant des élections faute de dessus. Je peux dire. Pour le monde a chapé là, comment c'est sénateur, c'est le président Préval qui mettait au sénateur. De quoi vous me parlez? Comment c'est sénateur? Eh bien, donc, où nous sommes pouvoir, où il a orienté les élections. Le rouge passé, les députés sous une politique alliée. Et le rouge, oui. Eh bien, malgré tout anicroche, tout croque en jambe, ma coupe fait monsieur les députés au Cabri,